Bonjour et bienvenue à tous. Aux plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture d'un communiqué conjoint, communiqué dont la teneur suit. Communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger. Désireux de réaliser l'intégration entre les États de la sous-région et mû par les idéaux de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement, Leurs Excellences, le général Aboubakar Sangoulé Lamizana, le général Moussa Traoré et le lieutenant-colonel Séni Kounché, respectivement chef d'État de la Haute-Volta. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Actuel Burkina Faso, du Mali et du Niger, créés avec 12 de leurs pairs le 28 mai 1975 à Lagos, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Après 49 ans d'existence, les voyants peuples du Burkina, du Mali et du Niger constatent, avec beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception, que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, c'est l'influence de puissances étrangères. Trahissant ses principes fondateurs, est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas apporté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque ces États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle et inacceptable en imposant des sanctions illégitimes, illégales, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtries par des années de violence imposées par des hordes terroristes instrumentalisées et téléguidées. Face à cette situation qui perdure, Leurs Excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, fait à Ouagadougou, à Bamako et à Niamey le 28 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. L'homme à la parole orthogonale a donc parlé. Au nom du Mali, du Burkina Faso, du Niger, où le même communiqué a été répété sur les chaînes officielles par les porte-paroles colonel-major Abdourahmane Amadou Djibo au Niger, le ministre d'État Jean-Emmanuel Remtalba Ouedraogo au Burkina Faso, vous avez entendu la parole des trois pays par ailleurs liés par l'Alliance des États du Sahel. Maintenant, nous passons à la deuxième partie de notre analyse, à savoir les justifications possibles de la décision qui nous a été annoncée. Est-ce que le communiqué du Mali, du Burkina et du Niger est justifié? Est-ce que c'est une décision justifiée? Ma réponse est sans ambages. La décision du Burkina, du Mali et du Niger est justifiée. Et voici la démonstration de la justification de cette réponse. Dans le communiqué que nous avons entendu, il y a 5 arguments. Le premier argument était un rappel historique. Le deuxième argument souligne une grande déception après 49 ans d'existence de la CEDEAO. Le troisième argument rappelle que la CEDEAO a basculé entièrement sous le contrôle des puissances étrangères et est devenue une organisation ouvertement anti-africaine. Le quatrième argument souligne que la CEDEAO est coupable non seulement
du crime de non-assistance à pays en danger, mais elle est coupable d'agression à travers des sanctions illégales, des sanctions illégitimes, inhumaines, contre les mêmes pays en danger. C'est-à-dire qu'elle est coupable d'avoir rué dans les brancards. Le cinquième et dernier argument consiste à énoncer la décision souveraine et historique des 3 étoiles polaires de la libération ouest-africaine et africaine continentale, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. La décision est la suivante. Conformément à la volonté de l'écrasante majorité des populations de leurs 3 États, les dirigeants annoncent le retrait sans délai, c'est-à-dire le retrait avec conséquence immédiate du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Voilà les 5 arguments qui composent le communiqué. Maintenant, nous allons nous intéresser aux justifications des arguments. Et nous allons nous demander si ces justifications permettent de dire que les arguments sont fondés ou non. Premier argument, la CEDEAO a été construite sur les valeurs de fraternité, de solidarité, d'entraide, de paix et de développement. Oui, c'est un argument vrai, puisque ces valeurs sont clairement énoncées dans l'acte fondateur de la CEDEAO, le 28 mai 1975 à Lagos. Parmi les fondateurs de la CEDEAO, sur la base de ces valeurs affirmées, et qui correspondent par ailleurs aux valeurs de la civilisation négro-africaine, notamment les valeurs de fraternité, de solidarité et de paix, eh bien, parmi les signataires de l'acte du 28 mai 1975 à Lagos au Nigeria, se trouvaient les généraux Aboubakar Sangoulé Lamizana, de ce qui s'appelait alors la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, le général Moussa Traoré du Mali et le lieutenant-colonel Seyni Kounché du Niger. Ce qui fait de Mali, du Burkina Faso et du Niger des États fondateurs, cofondateurs de la CEDEAO. Et en ce sens, co-détenteurs de la souveraineté de la CEDEAO. Est-ce que ce premier argument qui constitue le premier paragraphe est vrai? Moi, Nyamsi Wa Cameroun, j'atteste que cela est vrai, car c'est exactement ce qu'on trouve dans les textes fondateurs de l'organisation, consultables immédiatement maintenant sur tous les sites officiels, et notamment sur le site officiel de la CEDEAO, en anglais ECOWAS. Nous passons au deuxième argument. Les 3 pays qui se retirent de la CEDEAO affirment une grande déception parce que les idéaux fondateurs de la CEDEAO ont été abandonnés et que les pères fondateurs ont été trahis dans leur esprit. Est-ce que cela est vrai? Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, je confirme que cela est vrai, mais je dois aussi le démontrer. Prenons le premier idéal cité, la fraternité. Dites-moi, dans quelle définition possible de la fraternité il est possible pour un pays de prendre des sanctions illégales, criminelles, inhumaines, des sanctions non fondées par les textes de l'organisation? Dans quelle définition de la fraternité cela est possible? Aucune. Donc l'idéal de fraternité a bel et bien été violé par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui a successivement puni, tout naturellement, le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, le Niger. Deuxième élément, deuxième valeur, la solidarité, c'est-à-dire l'assistance permanente entre ceux qui se considèrent comme frères en humanité, en situation de danger. En quoi la solidarité peut-elle consister à fermer les frontières avec un pays qui n'a pas accès à la mer et à essayer ainsi de l'étouffer, c'est-à-dire de laisser mourir sa population de faim, mourir sa population d'absence de médicaments, laisser mourir sa population d'absence d'approvisionnement en marchandises essentielles? Est-ce qu'on peut considérer que la CEDEAO a fait preuve de solidarité en coupant l'électricité au Niger pour laisser les femmes mourir dans les maternités, les bébés mourir dans les couveuses électriques, laisser des entreprises par milliers s'effondrer? Est-ce que c'est cela
la solidarité. Non. La solidarité consiste-t-elle à faire comme Alassane Dramane Ouattara? L'appel de la mise en place d'un commando, tantôt de 50 hommes, tantôt d'un bataillon de 1100 hommes pour attaquer un pays déjà envahi par les terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique avec le soutien de l'OTAN. Est-ce que c'est cela la solidarité? Aucune définition ne peut accepter cela. Troisième valeur de 1975, l'entraide. L'entraide consiste-t-elle à soutenir son frère comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire tel que la CEDEAO a soutenu la Guinée, le Mali, le Burkina et le Niger? Est-ce que l'entraide, c'est de fermer les frontières? Est-ce que l'entraide, c'est de couper l'importation et l'exportation des marchandises? Est-ce que l'entraide, c'est de fermer les ports à des pays sans accès à la mer? Est-ce que l'entraide consiste à confisquer les avoirs régaliens des pays déjà en difficulté au niveau de la Banque centrale? Est-ce que c'est cela l'entraide? Notre réponse devant le peuple africain mondial, notre réponse devant la conscience universelle, c'est que dans aucune université, dans aucun lycée, dans aucun collège, dans aucune école primaire, on ne peut définir l'entraide comme le fait d'étrangler les autres. Cette manière d'étrangler les autres est typiquement du diable dans la mythologie et des méchants dans la vie. Valeurs africaines de 1975, la paix. Mais la paix consiste-t-elle à monter des commandos, à leur donner des faux passeports pour entrer dans le pays voisin et se préparer à y porter les stockades contre les dirigeants, comme Alassane Dramane Ouattara l'a fait avant d'être pris la main dans le sac le 10 juillet 2022. Est-ce en cela que consiste la paix? La paix consiste-t-elle à menacer, comme le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire de Ouattara, le Sénégal de Macky Sall l'ont fait, d'une attaque militaire sans phare ni précaution, des pays qui sont déjà depuis plus de 10 ans l'objet des pires attaques des terroristes, armés par l'OTAN, renseignés par l'OTAN, encadrés par l'OTAN, médiatiquement couverts et accompagnés dans la presse internationale par l'OTAN. Et enfin, on parle de développement. Peut-on dire que cette valeur proclamée dans les textes de la CEDEAO du 28 mai 1975 à Lagos ait été respectée alors qu'il s'est agi d'appauvrir le Niger, de ruiner le Mali? Alassane Dramane Ouattara, dans son intervention, sa célèbre intervention avec le renégat Boubou Cissé, ancien Premier ministre du Mali, Alassane Dramane Ouattara a clairement indiqué quels étaient les objectifs recherchés par l'intervention de la CEDEAO, par exemple dans le cas du Mali. Donnons-lui la parole, car rafraîchir la mémoire aux hommes est l'un des plus grands services qu'un intellectuel de lutte, un intellectuel d'émancipation puisse leur rendre. Monsieur Ouattara et Monsieur Boubou Cissé, venez ici nous dire pourquoi vous avez mis en place des sanctions. Quel était le but? Quel était le but? Venez nous le dire, n'ayez pas peur. La vérité rougit les yeux, mais les yeux ne se cassent pas. Monsieur Ouattara, parlez, parlez, parlez. Nous vous donnons la parole. Comment ça va? Ça va, merci vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Écoutez-les. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Voilà. Bon, Ouattara demande à Boubou Cissé. malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, Oui, la situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de oui, tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. c'est ça. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Oui, Économiquement, les prix ont flambé, oui, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. oui, Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. oui, Mais même la main-d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas. oui, Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. oui, Mais bon, ils essayent
gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ils ça, c'est ça. qu'ils vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer le salaire. C'est en février, 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi. À souscrire. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Donc c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunt pas les moyens du Canada ou de la Corée. Mon Dieu. C'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit c'est des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Mon Dieu. Très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux. Le chameau, dans ses œuvres. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. 2 semaines. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis, c'est pas Choguel l'élément vraiment important. C'est qui? Ils ne le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt, ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la défense, j'ai toujours su qu'il était un peu, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie ne peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques biens matériels. Je suis en train de faire un point. Si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir. Ça va. Vous avez vu? Vous entendez? Je dis, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Écoutez bien. Je viens voir, on a le sommet à Accra le jeudi. Et c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, voilà. Ensuite, je continue sur Addis Abeba. Alors, dans cet entretien entre M. Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Saint-Dou pour troubler la paix des Ivoiriens et à renier notre belle terre burkinabé de Saint-Dou pour troubler toute l'Afrique, vous avez tout l'esprit de la CEDEAO néocolonisée. Tout y est. L'objectif des décisions de la CEDEAO est clairement d'écraser les peuples, d'affamer les peuples, de soumettre des pays entiers aux 4 volontés de M. Ouattara Dramane et de ses maîtres de Paris, de Washington, de Londres. C'est clairement affiché. L'objectif, c'est de provoquer l'effondrement des économies des pays sous sanctions. C'est cet objectif qui a été recherché contre le Mali et qui est encore recherché, contre le Burkina et qui est encore recherché. C'est le même objectif qui est recherché aujourd'hui encore contre le Niger. Donc, lorsque les 3 pays qui quittent la CEDEAO nous disent leur grande déception parce que les idéaux des pères fondateurs ont été abandonnés, nous n'avons aucune difficulté à trouver des preuves de cet abandon. Et l'extrait de la conversation criminelle entre les 2 voyous d'État, Alassane Dramane Ouattara et Boubou Cissé, que vous venez d'écouter, le contenu de cette conversation suffit amplement à vous montrer que la CEDEAO est morte il y a longtemps et que c'est simplement le cadavre qui vient d'être enterré. 3e argument. Des 3 pays qui se retirent de la CEDEAO. La CEDEAO est sous influence des puissances étrangères et désormais est devenue une menace pour l'Afrique. Est-ce que c'est prouvé? Réponse du docteur Nyamsi Wa Cameroun Wa Africa. Oui, c'est prouvé. L'Institut de l'Afrique de la Liberté possède une archive suffisante, prouvant
les influences étrangères sur les décisions et dans les décisions de la CEDEAO. D'abord, à l'intérieur des instances de la CEDEAO, des cadres politiques et notamment des militaires représentant des forces européennes, des forces occidentales sont nombreux. Par exemple, la principale organisation militaire occidentale détient un bureau à l'intérieur de la CEDEAO. L'OTAN a un bureau à l'intérieur de la CEDEAO au motif de vouloir l'aider à combattre le réchauffement climatique et accessoirement l'insécurité. L'OTAN surveille toutes les décisions de la CEDEAO. Premier argument. Deuxième argument important, toutes les décisions qui ont été annoncées par la CEDEAO contre les peuples africains, contre les pays africains, ont été précédées de prises de parole des dirigeants européens en général, et français en particulier, américains en particulier, qui annonçaient avant que les sanctions ne tombent la nature des sanctions. Lorsque le Mali a été puni par la CEDEAO, toutes les mesures qui ont été annoncées par la CEDEAO avaient été annoncées par la diplomatie et les dirigeants français avant la CEDEAO. Toutes les mesures qui ont été utilisées pour frapper le Mali, le Burkina, le Niger ont été préannoncées par les dirigeants européens. Je me souviendrai toujours d'une déclaration faite en décembre 2021 par environ 17 pays occidentaux, menaçant le Mali de coups et blessures, au motif qu'il avait décidé de coopérer avec la Russie, sans l'autorisation des maîtres colons français et de leurs maîtres, bien sûr, les aigles américains. Souvenez-vous, vous retrouverez cette déclaration. Décembre 2021, une vingtaine de pays occidentaux se sont coalisés pour menacer le Mali. Or, les décisions de la CEDEAO de janvier 2022 sont venues juste après. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.